Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est un unboxing. Bon, le transport s'est bien passé, la gine est en vie, cependant vous voyez qu'il y a eu tout simplement inondation dans le tube. On voit le couvain est malheureusement très mouillé, humide, peut-être déjà mort. J'ai sauvé tout ce que je pouvais à l'aide de petits cotons, j'ai tout transféré dans un nouveau tube et je vais transférer également la reine dans quelques instants, vous allez le voir. Cependant, je vais le faire de manière un peu différente. Comme vous le voyez, je l'ai tout simplement fait glisser dans ma main. Je profite du moment également. C'est pas tous les jours qu'on a une reine qui se balade de plus de 2 cm sur la main, très clairement. Elle a ensuite rejoint son nouveau tube, comme vous le voyez. Et je vous ai pas encore présenté cette espèce, mais on va y venir. Et d'ailleurs, il y a un débat à ce sujet, c'est un peu compliqué. Mis à part ça, j'ai mis un peu de substrat, c'est une espèce qui nous vient d'Asie. Et je peux vous dire qu'elle vient de chez Ant on Top. Bah oui, la boutique, vous la connaissez déjà, et je vous mentionne d'ailleurs qu'il y a toujours 10% avec mon code LFG. Ça fait un moment que c'est disponible, ça restera toute l'année, et bon voilà, si vous voulez vous en servir ou commander quelque chose là-bas, mon code est disponible. Petite parenthèse, je ne gagne absolument rien à vous dire ça, et même à vous faire gagner 10%, j'ai rien dessus, comme ça on est clair. Mais bon, je trouve que 10% ça fait toujours plaisir. Alors vous voyez, magnifique espèce. Je l'ai mesurée, elle fait 2,1 cm, donc franchement elle est plutôt énorme. Apparemment elle peut varier de 1.9 à 2.2, moi j'ai un juste milieu, ça me convient très bien. Le débat étant que, en fait cette Camponotus, ici est nommée Camponotus festinus, donc je l'ai donc pris chez Ant on Top. Cependant, en ce moment il y a des Camponotus arrogants aussi, et franchement, la différence entre les deux n'est pas énorme, c'est-à-dire que de ce que j'ai pu lire, de plusieurs sites qui réunissent ces informations, apparemment, Arrogante serait un petit peu plus petite, on serait sur 19 mm, je sais pas franchement, et en termes de coloration, il y a des petites nuances différentes aussi, donc voilà. Je ne saurais vous dire si à l'image nous avons Camponotus festinus réellement, ou Camponotus arrogant. Franchement, aucune idée. J'ai cherché, j'ai donc consulté Antweb et d'autres passerelles qui ont vraiment des identifications au poil, avec des photos justement prises à l'époque par des entomologistes, des myrmécologues ou ce genre de personnes qualifiées. Et je vous avoue que même sur le site c'est délicat, sachant qu'il y a d'un côté une photo de reine et d'ouvrière, et de l'autre côté une photo de major. Donc autant de vous dire que pour comparer etc, repérer un peu la pilosité, ce genre de choses, franchement c'est impossible pour l'instant tout simplement. Donc je me dis que en termes d'identification, je ne saurais vous dire exactement ce que c'est, et je vais donc la nommer comme je l'ai trouvé sur le site Camponotus festinus. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vous promets de l'identifier. Cependant, on devra attendre un bon moment tout de même, en supposant qu'on réussisse la fondation. À l'image, je vous propose des petites comparaisons de taille, vous allez voir, c'est sympa. Mais pour en revenir au sujet, j'enverrai plus tard, si je réussis cette fondation et ce développement, potentiellement des majors, des ouvrières, pour une identification plus poussée, qu'on sache exactement quelle espèce c'est. Il est possible qu'en fait on vende actuellement des arrogants, ce soit des festinus et vice versa, vous voyez l'idée. Ici vous voyez, je la compare d'abord à une Messor barbarus, ensuite à une Crematogaster scutellaris, vous voyez les différences notables. Quand je vous dis 2 cm, 2,1 c'est assez énorme. Je trouve qu'elle a une jolie coloration, franchement, c'est une belle reine, on va pas se mentir, c'est franchement sympa. Maintenant on verra ce que ça donne plus tard, ça va être la découverte pour les ouvrières et les majors justement, les médias, enfin bref, vous connaissez la chanson chez les Camponotus justement. Et là comparé au Bellus, que vous vous rendiez compte en même temps la taille des Bellus, c'est assez petit, on est sur 9 mm pour les reines, de 8 à 9, ça peut être 1 cm pour certaines, mais bon, là vous vous rendez compte que c'est vraiment une grosse différence. Après moi je suis fan, tout le monde apprécie généralement des grosses fourmis, c'est de base, tout le monde apprécie, c'est déjà pour la visibilité c'est plus simple. Mais il y en a des petites vraiment sympas, notamment Bellus. Bon c'est pas si petit mais bon. Ici vous voyez un Maculatus, donc ici c'est la version du Kenya, si je me trompe pas, ou de Tanzanie, je sais plus mais bref. Vous avez les vidéos qui vous en parlent justement, et vous aurez donc la référence, et là vu que j'enregistre en ce moment même, je vous avoue que je vais pas les vérifier. Et ici vous avez, en comparaison avec une Camponotus fulvopilosus, effectivement c'est une espèce de dingue. Je vous le dis, c'est une espèce, du moins cette reine n'est pas fécondée, j'ai fait des petits tests, voilà vous savez, j'ai des contacts qui me permettent justement de faire des tests de reproduction.
Et je peux vous annoncer d'ailleurs à ce sujet, une petite parenthèse, que la personne qui m'a envoyé ces rennes a réussi lui par contre la fondation, enfin du moins la reproduction, de Rhytidoponera metallica. Il a bel et bien une fondation qui a fondé, il a maintenant plusieurs ouvrières sur cette fondation qui est donc issue de sexués mâles et femelles de chez Antoine et inversement de ces sexués mâles de chez lui. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Hein. Moi malheureusement j'ai échoué pour l'anecdote, mais bon, on pourra réessayer. Hein. Enfin, pour revenir à l'espèce, vous voyez donc un super espèce, franchement très grande taille, jolie coloration. On est sur une nuance un peu orangée, rougeâtre par moment. On voit qu'il y a je pense qu'il y a certainement dans cette même espèce des nuances au niveau du thorax, parce que j'en ai vu qui est un peu plus orange justement. Donc voilà, ça c'est un petit peu au bonheur la chance de ce que vous obtenez. Hein. C'est un peu comme partout, comme par exemple une hyperda. Hein. On a des grosses nuances en termes de coloration. Enfin bref, c'est génial. Enfin, je suis ravi en tout cas d'avoir cette nouvelle espèce, on va la suivre sur la chaîne, hein, si ça vous dit. Dans tous les cas, vous savez où me trouver et où la trouver. Et maintenant, on va tout simplement se dire au revoir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!